Alors, bonjour et bonsoir à tous. C'est Wamba Kedi, votre humble serviteur. Alors, je n'ai pas pour habitude de faire ce genre de vidéos, des vidéos personnifiées en s'attaquant aux personnes. Je fais souvent des vidéos dans une idéologie politique, dans un ensemble, c'est-à-dire qu'on s'attaque aux idées, non pas aux individus. Mais l'histoire de notre pays, ce qui se passe surtout actuellement, est tellement grotesque que les patriotes que nous sommes, les fils du pays, on ne peut pas continuer à laisser des gens qui sortent de nulle part, qui ne sont connus par personne, s'inventer une vie et d'usurper des positions et des places qui ne sont pas les siennes. Voilà pourquoi j'aimerais essayer d'apporter mon ressenti par rapport à ce qui se passe actuellement avec l'histoire de Monsieur Brice Fargeon, qui s'avère être un individu de nationalité et d'origine d'ailleurs française. On a pu le constater par la fuite de son passeport ou encore de l'acte de mariage de ses parents. Voilà, donc on a un individu comme ça qui se fait appeler Brice Fargeon, qui sort de nulle part, qui n'a certainement aucune attache avec notre pays et dont son obsession est de s'accaparer des prérogatives qui ne sont pas les siennes. Et il s'accapare de manière très machiavélique et très méthodique. Il a commencé par faire des meetings parce que je suivais un peu, quand on suivait l'actualité 2015, 2016, 2017, il a commencé à faire des meetings dans la rue en basant sa force politique sur des jeunes qu'on va qualifier de déscolarisés. On va pas dire les jeunes de la rue, mais c'est des gens qui n'ont pas une conscience politique, c'est des gens qui n'ont pas d'assises idéologiques. Donc, il s'est basé sur cette masse de population par le canal de l'argent, en donnant des t-shirts et des billets de Bongo CFA à tous ces jeunes perdus. Donc, c'est quelqu'un, au fur et à mesure, qui a gravi les échelons et qui s'est retrouvé de manière, comment dirais-je, par usurpation au prestigieux poste de directeur de cabinet. Je rappelle que le poste de directeur de cabinet, surtout pour un président de la République ou pour un ministre, c'est un poste qui est souvent confié aux hauts fonctionnaires. Vous savez, les hauts fonctionnaires de la République, ce sont souvent eux qui occupent ces postes, parce que ce sont des postes très stratégiques, très sensibles, qu'on ne peut pas confier aux premiers venus. Ce ne sont pas des postes politiques, ce sont des postes techniques, des technocrates. C'est des postes de personnes qui ont une certaine carrure, qui ont une certaine instruction, qui sont capables de garder les secrets de la nation, qui sont capables de protéger notre pays. Voilà pourquoi on les confie aux hauts fonctionnaires de la République. Mais bon, quand on voit un peu l'histoire depuis l'arrivée d'Ali Bongo au pouvoir, on sait que c'est vraiment rien n'est respecté. On a vu un sujet béninois que venir comme ça, devenir directeur des cabinets d'un président de la République, même s'il a été élu de manière totalement usurpée, mais c'est quand même un président de la République. On a vu un sujet béninois venir gérer les histoires du Gabon. Et ça, c'est absolument intolérable. C'est absolument intolérable. Et le dire, ce n'est pas faire preuve de xénophobie. Ça n'a pas de sens. Et aujourd'hui, on voit une personne, non seulement qui n'est pas haut fonctionnaire de la République, qui vient d'une administration privée. La BGFI, c'est une administration privée, c'est une banque. En plus, là-bas, il a été soupçonné de malversations financières, ou plus communément de détournement des fonds publics, enfin des fonds là-bas dans cette boîte. Donc, c'est déjà quelqu'un qui est entaché non seulement par des soupçons de corruption, mais aussi il est aussi entaché par le fait qu'il soit d'une administration privée. Donc, c'est incompatible que quelqu'un qui vient d'une administration privée soit aujourd'hui le garant des secrets de la nation, c'est-à-dire directeur des cabinets. Vous voyez un peu l'usurpation de cet individu. Ensuite, il a commencé à gangréner l'administration publique et parapublique de ces éléments. Quand vous regardez toutes les directions générales, absolument toutes les directions générales qui sont clés à la nation sont détenues par des personnes de son entourage. Vous voyez un peu le vice du personnage. Et lorsqu'on revient aussi dans les postes ministériels, vous allez remarquer que tous les postes ministériels importants sont détenus par les gens de son entourage ou les gens de son parti politique à Gève. Donc vous voyez déjà l'ambition du personnage. C'est-à-dire que ce n'est pas un personnage qui est là pour réaliser une tâche
Parce qu'un directeur de cabinet, c'est un haut fonctionnaire de la nation qui est là pour réaliser une tâche technique pour le bien de la nation. Il n'a pas forcément des ambitions politiques. Mais lui, le personnage, il est contradictoire. Non seulement il vient d'une administration privée, il a été entaché par des histoires de détournement de fonds, mais en plus, il pousse le vice loin. Il est en train d'infiltrer toute l'administration et tous les ministères des gens qui sont à ses ordres. On peut le constater dans ses déplacements, c'est parfois des gens qui n'ont rien à voir avec la fonction qu'il occupe, qui sont avec lui, qui suivent ses déplacements. Et ça, c'est intolérable. Voilà, donc, après avoir gangréné toute l'administration et tous les ministères des gens de son entourage, il veut pousser le bouchon un peu trop loin. Aujourd'hui, il est en train de jouer le président bis, comme si c'était le président par intérim. On connaît l'histoire de notre pays, on sait ce qui s'est passé en 2016, on sait comment Ali Bongo a fait pour être à nouveau président de la République, mais ça ne donne pas le droit, le prétexte à des inconnus de venir bafouer les lois de notre pays, c'est-à-dire venir marcher sur notre pays, même si aujourd'hui la constitution est devenue bancale, mais il existe quand même une constitution gabonaise, il existe un peuple gabonais, il existe quand même des institutions, il existe quand même des enfants de ce pays qui sont capables de le défendre. Alors, un individu comme ça, dont la filiation de sa naissance est inconnue, dont l'origine de son argent est inconnue, dont le cursus même scolaire est inconnu, quelqu'un dont les origines sont floues, on ne sait pas d'où il vient, qui il est, va aujourd'hui vouloir devenir l'intermédiaire direct entre un dépositaire du pouvoir exécutif et le peuple électeur. C'est-à-dire que celui qui a été élu, parce que dans le cas normal, un président de la République détient un mandat électif. C'est ce mandat électif qui lui donne la légitimité de pouvoir prendre les décisions. Il prend ses décisions au nom du peuple gabonais qui lui a délégué ses prérogatives. C'est ça le rôle du mandat électif. Alors, entre ce président qui a été élu, même s'il a été élu comme on le sait tous, qui est là aujourd'hui, président de fait, et le peuple gabonais, il n'y a pas une personne aujourd'hui qui peut prétendre le représenter en dehors de ceux qui sont prévus par la Constitution. C'est-à-dire le Premier ministre qui est là pour diriger la politique de la nation. Parce que le président est là pour gouverner. Le Premier ministre est là pour diriger la politique de la nation. C'est lui qui rend des comptes à l'Assemblée nationale, c'est lui qui rend des comptes au Sénat, c'est lui qui rend des comptes au président de la République et au peuple gabonais. On a le président de la République lui-même, c'est lui qui est chargé de rendre des comptes au peuple gabonais. Dans ses représentants, il est nulle part dans notre constitution écrit que c'est un directeur de cabinet qui va recevoir des doléances de population, qui va organiser des tournées républicaines à caractère politique ou des tournées politiques à caractère républicain. On n'en sort plus dans cet imbroglio. Donc, on ne sait pas qui a donné les prérogatives à cet individu de pouvoir prétendre aujourd'hui incarner la représentation du président de la République. Parce qu'il n'est que directeur de cabinet. Si tous les directeurs de cabinet le faisaient, si le directeur de cabinet du ministre va maintenant devenir le ministre, si le directeur de cabinet du président de l'Assemblée nationale va maintenant devenir le président de l'Assemblée nationale, si le directeur de cabinet du président de la Cour constitutionnelle va devenir maintenant le président de la Cour constitutionnelle, on n'en sort plus là. C'est quoi? C'est le désordre, ça. C'est-à-dire qu'on vit dans un pays où, bon, il y a la Constitution, bon, on s'assoit dessus, chacun s'élève, un individu sort de nulle part, on ne sait pas qui il est, il va commencer à venir imposer un rythme aux gens, hein, et il prétend aujourd'hui incarner carrément l'exécutif. Parce que quand il promet de réaliser telle chose, telle chose, telle chose, quand il promet des choses aux populations, c'est vouloir faire ou jouer le rôle de l'exécutif. Or, l'exécutif est bien déterminé par la Constitution. L'exécutif est constitué de qui?
L'exécutif est constitué du président de la République, du Premier ministre et de tous ses ministres. C'est ça l'exécutif. Président de la République, Premier ministre et de tous ses ministres. Quand le président de la République a besoin de s'adresser à la nation, il le fait lui-même. Quand il a envie de déléguer des gens, le Premier ministre peut le faire. Il peut venir et expliquer ce qu'ils vont faire, aller rencontrer les populations avec les différents ministres, expliquer ce qu'ils ont à faire. C'est ça nos interlocuteurs en tant que peuple. C'est le Premier ministre et ses ministres. Dans un cas encore plus poussé, le président de la République, ce n'est pas un directeur de cabinet ou un secrétaire général d'un ministère ou un ceci ou un cela. Non, on ne connaît pas ça. La Constitution ne l'autorise pas. Ça ne l'autorise pas. Et c'est d'ailleurs même une protection pour la nation. Parce que n'importe qui ne peut pas surgir de nulle part et se donner des prérogatives. C'est un danger. C'est un danger aujourd'hui. Aujourd'hui, Brice Lacruche n'a pas le droit de prendre une décision pour engager, par exemple, notre armée dans quoi que ce soit. Il n'a pas le droit de prendre une décision pour engager la police. Il n'a pas le droit de prendre une décision pour engager un ministère quelconque. Il n'a pas ce droit, il n'a pas ce pouvoir. Il est directeur des cabinets, c'est un poste administratif. Il est chef d'un cabinet. Il doit régler la paperasse là-bas. C'est un employé de bureau. C'est ça son rôle. Son rôle, c'est de gérer le cabinet. Il n'a pas à faire des déplacements pour aller toucher du doigt des réalisations, mais ce n'est pas son rôle. Il y a un Premier ministre là, il y a des directeurs généraux qui sont là, il y a des ministres qui sont là, il y a des gens formés pour ça. Il y a des gens qui, selon la Constitution, ont la légalité et la légitimité de le faire. Maintenant, au nom de quoi un individu de ce genre, déjà qui a une personnalité ambiguë, on ne sait pas qui il est, on ne sait pas s'il représente un danger pour le Gabon, on ne sait pas qu'est-ce qu'il trame, des manigances, on ne connaît pas qui il est. Donc, on ne peut pas laisser ce genre de pouvoir à des individus comme ça. Vous voyez un peu, voilà pourquoi ce personnage est, selon moi, et selon beaucoup de Gabonais d'ailleurs, l'une des plus grandes arnaques de l'histoire politique de notre pays. Parce que lorsqu'il part, il va avec quelle parole? La parole pour asseoir sa légitimité, c'est le président m'a dit. Bon, ok, estimons que le président m'a dit. Est-ce que selon la Constitution, le président donne des ordres de type... enfin, il donne des instructions de type verbal? Non. Dans la Constitution, il y a un procédé. Quand un président délègue une partie de ses responsabilités à quelqu'un, il y a un procédé, il y a des traces écrites et signées. C'est ça la sécurité d'un pays. Parce que n'importe qui peut s'élever, c'est un danger. N'importe quel directeur de je ne sais quel poste administratif peut s'élever et dire le président m'a dit. Qui pourra vérifier? Qui pourra justifier que c'est vrai? Ce qui justifie que c'est vrai, c'est la signature du président qui a délégué certains de ses pouvoirs à quelqu'un. Et même là, ce n'est pas n'importe qui qu'on le délègue. La Constitution est bien claire. Il y a le Premier ministre, il y a le vice-président de la République, il y a les présidents des institutions constitutionnelles, comme par exemple le président de l'Assemblée nationale ou le président du Sénat. La Constitution est claire là-dessus. Ce n'est pas un directeur de cabinet qui n'a aucun mandat électif, qui n'a aucune légalité, aucune légitimité, même sur la structure hiérarchique, n'est pas le chef de quelqu'un, ni d'un ministre, ni même d'un directeur général d'une administration. Il n'est rien. Son statut ne tient qu'à celui du chef de l'État. C'est le chef de l'État, le président de la République, qui fait de lui ce qu'il est, c'est-à-dire un employé de bureau qui est là pour gérer sa paperasse, qui est là pour prendre des rendez-vous, gérer les documents, ranger les documents, je sais pas, dans un bureau administratif, quoi. Le rôle des secrétaires, c'est ça son truc. C'est ça son truc, en fait. En fait, c'est un secrétaire, je sais même pas, c'est quelqu'un qui est là pour ranger dans des casiers, des dossiers, pour que ça soit propre, etc. C'est ça son rôle. C'est ça, en fait, son rôle. Maintenant, comment se fait-il qu'un individu comme ça va se lever aujourd'hui, le président m'a dit. Ok, bon, moi aussi, j'ai dit le président m'a dit. Lui dit le président m'a dit, moi j'ai dit le président m'a dit. Le président m'a dit d'aller dire aux populations que ne pas accueillir cet individu. Où est sa preuve? Où est la preuve que Ali Bongo lui a confié telle ou telle mission? Où est la preuve écrite? Elle n'existe pas. Et même si elle existait, ce n'est pas constitutionnel. Parce qu'il y a un premier ministre quand même.
Il y a un président du Sénat, il y a un président de l'Assemblée nationale. Il y a des institutions bien établies. Il y a des ministres qui sont là pour ça. Voilà. Voilà pourquoi un pays doit être sécurisé sur le plan institutionnel. Parce que n'importe quel usurpateur peut sortir de nulle part. Voilà. Même si aujourd'hui on dit qu'on combat notre pays, mais on aime profondément notre pays. Nous sommes des patriotes. On a conscience qu'il y a quand même une constitution. Il faudrait que notre pays ne soit pas à la dérive. Regardez des pays comme la Centrafrique. Regardez comment ils sont devenus aujourd'hui. Parce qu'il y a eu des arrêts. Et ça peut provoquer des explosions du sens où plus rien n'est respecté. Il n'y a plus de constitution, il n'y a plus d'institution, il n'y a plus rien. Chacun fait ce qu'il veut. Parce que on a toléré à des individus de pouvoir outrepasser les règles que nous avons établies pour le bon fonctionnement de notre pays. Et ça, c'est inacceptable. Et voilà pourquoi chaque Gabonais doit prendre conscience. Parce que l'histoire, ce n'est pas seulement le moment J, c'est-à-dire que le jour J, pardon, c'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose de ponctuel. Ne voyez pas tout le jour. Essayez de penser l'avenir. Après ça, qu'est-ce qui va se passer? Parce que tous ceux qui sont actuellement aujourd'hui au pouvoir, ils sont de passage. On est des passages, forcément, parce que même si il y a certains qui ont un appétit extrême pour le pouvoir, mais la nature est têtue dans ce sens, où elle nous rappelle toujours que nous sommes tous mortels. Ce qui fait que l'on le veuille ou pas, nous sommes des passages. Alors, si un individu comme ça arrive à bouleverser le peu que nous avons pu construire, même si c'est pas parfait, même si ce n'est pas ce qu'on veut, même si on combat, mais le peu de stabilité qu'on a pu construire avec les institutions, si des gens comme ça arrivent du jour au lendemain commencer à bouleverser tout, c'est dangereux pour nous. C'est dangereux pour notre propre sécurité, c'est dangereux pour notre pays parce que notre pays, nous devons le défendre d'abord. C'est d'abord ça, notre mission, c'est-à-dire défendre notre pays, défendre notre territoire, défendre notre culture, défendre notre peuple, défendre le peu que nous avons construit. Aujourd'hui, on combat les émergents, les PDGistes parce qu'ils ne veulent pas respecter ça. Ils ne veulent pas respecter ça. Voilà pourquoi nous rentrons en confrontation idéologique. Ce n'est pas une confrontation de haine, ce n'est pas une confrontation je sais pas, de brutalité, de violence. Non, c'est d'abord une confrontation parce on a de l'amour pour notre pays. Et quand on a de l'amour pour notre pays, y compris les PDGistes, ils font partie du Gabon, ils font partie de notre pays. Si tu marches dans la rue, tu ne vas pas mettre un visage à telle ou telle personne. Chacun a son idéologie, mais ce que l'on veut, c'est d'essayer de construire notre pays, amener notre pays vers le haut. Hein, essayer de développer notre pays sur tous les domaines. Et pour ça, il faudrait qu'on puisse avoir des gouvernants consciencieux qui prennent, qui prennent conscience de la place que nous occupons dans le monde, qui prennent conscience du monde actuel et qui prennent conscience de notre retard par rapport aux autres. Vous voyez? Donc voilà pourquoi on rentre en confrontation avec les PDG et les émergents. Ce n'est pas une confrontation qui doit conduire à un désordre institutionnel, à une destruction de notre pays, à une destruction de notre République, à une destruction, à une guerre. C'est pas ça. Personne ne voudra jamais, aucun Gabonais qui aime son pays, aucun Gabonais conscient ne pourra jamais souhaiter ça à son pays. Moi, je ne pourrais jamais souhaiter que mon pays plonge dans l'anarchie, que mon pays plonge dans la guerre. C'est impossible. Si quelqu'un si quelqu'un veut ça, c'est quelqu'un qui n'aime pas le Gabon. C'est quelqu'un de dangereux, quelqu'un de mauvais. Mais nous, ce que nous voulons, c'est essayer d'arranger les choses. Et on ne peut pas arranger les choses avec des individus qui sont des délinquants, des brigands, des individus qui sont des gangsters, en fait. Lorsqu'on peut voir même l'attitude, même dans son langage, même dans les gens qui l'entourent, on a affaire à des mafieux, à des gangsters qui n'ont rien à faire, qui n'ont même rien à faire dans une fonction de directeur de cabinet. Qui même lorsqu'on dit qu'il représente un pays, c'est une honte. C'est une honte. J'ai essayé d'écouter ces discours lorsqu'il est parti dans la Nyanga, sa façon de parler. J'ai dit, mais qui est cet homme? Qui est cet individu? D'où sort-il? Aucune cohérence dans ses dires. Même le vocabulaire est assez moche. Et il n'est pas assez fourni pour un directeur de cabinet. Il parle vraiment. Ce n'est pas du langage terre à terre, hein, parce que là, par exemple, il chante des parler terre à terre. Ça n'a rien à y voir. Mais lui, dans son langage, dans ses arguments, dans son argumentaire, dans les mots qu'il utilise, dans l'intonation, dans tout ce qu'il fait, tu sens vraiment quelqu'un qui n'a pas sa place là, en fait. C'est pas sa place là.
il n'est pas fait pour être directeur des cabinets, et encore moins d'usurper la fonction de président de la République, comme il est en train de le faire à travers le célèbre terme le président m'a dit. Le président t'a dit quoi? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Ok, il t'a dit quelque chose, mais ça n'engage que vous. Mais tu n'as pas à venir te présenter auprès du peuple. Personne ne te connaît, personne ne t'a élu, tu n'as pas un mandat électif, tu n'es pas légal, tu n'es pas légitime, tu n'as rien à faire là. Ce n'est pas ta place là. Si tu veux être légal, légitime, je sais pas, va à Marseille. À Marseille, il y a des gens qui vont t'accueillir, il y a une population là-bas, tu te présentes, maire de Marseille ou bien député de Marseille, voilà, là-bas tu seras légitime. Et voilà, c'est pas une question de machin que on est en train de vouloir amener les esprits de xénophobie. Personne ne te déteste sur le prétexte que tu ne serais pas gabonais d'origine. On déteste le fait que tu veux usurper une place qui n'est pas la tienne. Tu n'as rien à faire là, ce n'est pas ton rôle, tu vois. Voilà, donc c'est le message que je voulais faire passer aujourd'hui et pour vous dire que demain, il paraît qu'il sera pas gentil. Enfin, dans le Goué maritime, peut-être qu'il va aller dans d'autres villes de Goué maritime. Et là, on va encore assister au même scénario, c'est-à-dire au scénario comme d'habitude, c'est-à-dire que ce sont des rencontres où l'influence des personnes est la preuve pour eux qu'ils contrôlent tout. Ils veulent ça, en fait. Ils veulent l'influence des personnes pour prouver qu'ils contrôlent tout. Mais au final, depuis que ça dure, vous n'avez pas remarqué que c'est toujours comme ça. À chaque fois que les PDG se déplacent, ils drainent du monde. Allez, après, bon, après avoir parlé, après le monde qui a été traîné, machin, pour aller assister, danser, je sais pas, chanter, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe réellement? Dans la vie réelle des populations, il se passe quoi? Rien du tout. Ils sont incapables de développer quoi que ce soit. Ils sont incapables, non seulement sur le plan intellectuel, ils n'ont pas la capacité de développer le Gabon, mais aussi sur le plan moral. Parce que c'est des gens qui n'aiment pas le Gabon, c'est des gens qui préfèrent aller construire des villas à l'extérieur parce qu'ils n'aiment pas le Gabon, ils n'ont même pas l'orgueil, la dignité de dire que moi je construis chez moi parce que chez les autres c'est beau. Ils n'ont pas cet orgueil. Ils veulent juste vivre quoi, dans un luxe éphémère avec leur famille bien garnie. Je vois certains de leurs enfants ici qui roulent dans des grosses voitures. C'est des étudiants, mais voilà quoi. Ils vivent leur vie. Bon, moi, ça me dit rien. On les retrouve ici, mais tout cet argent, ça vient d'où? Ça vient du Gabon. C'est ça la vie qu'ils veulent mener. Construire des châteaux ailleurs, voilà. Mais ils sont incapables de développer quoi que ce soit. Et lorsqu'ils vont venir, c'est d'abord quoi le but de ça? Venir faire du verbiage. C'est quoi le but? Venir, bon, ok, on a constaté que, quoi, que la route n'est pas bien. C'est ça le constat qu'ils vont aller faire. Ils vont aller constater quoi? Qu'il n'y a pas l'eau. À Port Gentil, l'eau ne coule pas à flot dans les robinets. Ils vont aller constater quoi? Qu'il n'y a pas d'école. Ils vont aller constater quoi? Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'ils vont aller constater qu'ils ne savent pas déjà? J'ai envie de savoir, mais attends, c'est quoi? Moi-même, depuis où je suis, je sais ce qui manque au Gabon. Je sais ce qui manque au Gabon. Il manque tout au Gabon. Il n'y a rien dans notre pays. Il n'y a rien. Il suffit de sortir un peu du Gabon pour vous rendre compte qu'on n'a absolument rien. Mais qu'est-ce qu'ils vont aller constater? Je ne sais même pas. C'est quoi le but de ce show politique? C'est quoi? Ils vont aller constater, ouais, le président m'a dit, ouais, qu'il n'y a pas d'école, que les écoles sont des porcheries. C'est ça qu'ils vont aller constater. Qu'est-ce qu'ils vont aller constater? Ils ne vont aller faire rien du tout que de l'enfumage comme d'habitude. L'enfumage, c'est ça. Et puis pour pouvoir montrer au monde entier qu'ils contrôlent, qu'ils vous contrôlent. C'est ça qu'il va les montrer, qui va venir, il va vouloir montrer. Et là, il va décaisser beaucoup d'argent. L'argent, bien sûr, pris dans les caisses de l'État. Parce que, à ce que je sache, ils n'ont pas des fortunes personnelles ou bien des héritages, un héritage familial. Il n'a pas un héritage familial. Il n'a pas d'entreprise. C'est pas un entrepreneur connu. Donc, tout l'argent qu'il possède, je ne sais pas comment il peut faire pour l'avoir si ce n'est pas le tirer dans les caisses de l'État. Et ça encore, c'est intolérable. Quand on connaît le niveau, le taux d'endettement de notre pays, quand on connaît le niveau de précarisation des populations, c'est vraiment intolérable. Je ne sais même pas si les gens se rendent compte du niveau de pauvreté des populations. Je ne sais même pas si les gens se rendent compte de ça. Et quand on voit des gens qui roulent dans des Rolls-Royce décapotables, ça donne quand même à réfléchir en fait sur, euh, sur nos consciences à tous. Parce que si on vit dans une société où on arrive à tolérer ça,
c'est que quelque part, on s'est habitué à cette souffrance. Et ça, c'est dangereux aussi. Et ça aussi, c'est l'une des parties les plus importantes de tout ça, c'est que ils sont en train d'habituer les populations à ce genre de vie. Et si on s'habitue à ce genre de vie, on va trouver normal que un ministre soit extrêmement, je sais pas, extrêmement riche, qui a une maison qui a une vie de château, qui a des grosses voitures. On va finir par trouver ça normal, mais alors que c'est pas normal. Parce qu'un ministre, ça te donne pas le droit d'être aussi riche. Tu n'as pas une entreprise, sauf si tu es homme d'affaires, voilà. Mais tu es juste ministre. Mais comment tu fais pour être aussi riche? Voilà, donc il y a des questions qu'on se pose. Voilà, donc c'était un peu ça ma communication du jour. S'il y a des gens qui m'écoutent, qui ont perçu mon message, qui habitent à Port-Gentil, bon, en tant que Gabonais, avec un peu d'orgueil, ils vont décider de ne pas partir à l'appel, même si s'il y aura 5 000 à côté, que ces 5 000-là vont lui permettre de survivre pour la journée, parce que c'est ça le Gabon, on survit le jour, on essaie de trouver à manger et puis espérer que demain on en retrouve d'autres. Même si c'est ça, essayez d'avoir une petite dignité et de rester chez vous quand même. Restez chez vous. Maintenant, après, si vous ne restez pas, bon, ça c'est votre problème. De toute façon, personne, personne ne sortira vainqueur de cette histoire. Les seuls vainqueurs, ce sont les étrangers qui vont repartir dans leur pays. Nous, on va rester au Gabon, que tu sois PDG ou de l'opposition. Si on ne défend pas notre pays, on va tomber dans la catastrophe, comme celle que nous sommes en train de vivre actuellement, mais que les gens ne se rendent pas compte de la crise que nous avons, la crise économique, du taux d'endettement de notre pays par rapport au FMI, qui est une catastrophe. Et vous commencez à le constater par les restrictions budgétaires dans tous les secteurs qui vont plonger de plus belle la précarité, les populations dans une précarité. On a déjà vu encore tout récemment la décision qu'ils ont prise de suppression de la bourse. Et c'est carrément ça, quoi, la suppression de la bourse. On a vu, on voit un peu les taxes qui se créent un peu partout. Et ça va continuer comme ça, parce que c'est ça le fonctionnement de la dette avec le FMI. J'avais déjà eu à l'expliquer dans une vidéo beaucoup plus explicative du fonctionnement de ce qui risque de nous arriver. Voilà. Donc, c'était un peu ça la communication que j'avais ce soir à vous transmettre. Je vous dis portez-vous bien. C'était Mwamba qui dit votre serviteur. À très bientôt. Au revoir.